Bonjour, aujourd'hui c'est le 15 octobre. Bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15 et verset 25. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il a fermi les bornes de la veuve. Dans une autre version, dit les bornes de la maison de la veuve. C'est Dieu qui construit la maison de la veuve. Nous avons parlé des orphelins. Nous avons aussi dit que Dieu ne reçoit pas de cadeaux. C'est un Dieu qui est juste. Et c'est la connaissance de ce Dieu et la crainte de ce Dieu dans notre cœur qui va nous aider à combattre l'orgueil. Nous allons reconnaître qui il est et nous allons savoir qui nous sommes vraiment. Et surtout cette apparence, cette vie que nous avons ici qui passe très vite. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Galates 6:3. Très intéressant message dans Galates. Dans ce même chapitre, dans le verset 13, Paul va dire que des gens se glorifient dans leur chair, c'est-à-dire dans ce qu'ils font dans leur chair. Au lieu de se glorifier dans la grâce de Dieu, nous n'oublions pas que ces méditations sont toujours sur la grâce, la sagesse et les paroles. Au lieu de nous glorifier dans ce que Dieu nous propose, dans ce que Dieu a fait, nous nous glorifions dans ce que nous faisons. En oubliant que nous sommes des êtres qui passent. Nous ne serons pas pour toujours ici, sur cette planète. Dans 1 Corinthiens 4:7, Paul dit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Quand on reçoit quelque chose, c'est un cadeau, n'est-ce pas? La grâce, d'ailleurs, c'est un cadeau. Et donc, nous allons glorifier celui qui nous a donné ce cadeau. Nous allons le remercier. Et nous n'allons pas penser que nous sommes meilleurs que les autres parce que nous avons reçu ce cadeau. Nous ne méritons pas un cadeau. Ce que nous méritons, c'est un salaire. Romains chapitre 6, verset 23, nous dit que le salaire qui verse le péché, c'est la mort. Nous méritons la mort, mais Dieu nous donne la vie éternelle en Christ Jésus. Et nous nous glorifions en lui, pas en nous-mêmes. Car ce que nous avons, nous l'avons reçu. L'oxygène que vous respirez. Et là, bien sûr, Paul est en train de parler des choses invisibles, c'est-à-dire spirituelles, quoique l'oxygène aussi. Mais vous voyez, c'est des cadeaux. La vie, c'est un cadeau. Un texte des fils de Corée, un psaume des fils de Corée, le psaume 49, nous dit ceci, et ils laissent à d'autres leurs biens. C'est la fin du verset 11. Ils laissent à d'autres leurs biens. C'est-à-dire quand nous partons d'ici, nous ne ramenons rien d'ici. Il y a une chose très intéressante dans ce psaume 49 qui va peut-être nous encourager. Nous avons vu que nous sommes, comme Pierre, en citant un texte de l'Ancien Testament, dit que la gloire de l'homme est comme la fleur des champs, et surtout la fleur des champs du pays où habitait Pierre. C'est magnifique le matin, c'est magnifique pendant un temps, et après, ça disparaît. Notre gloire est comme ça, comme l'herbe des champs. L'herbe des champs. Et dans ce psaume 49 qui dit que nous allons laisser à d'autres tous nos biens, et il dit aussi que l'insensé et stupide, ils périssent aussi. Le sage aussi périt, c'est-à-dire il meurt. Ce que nous avons possédé ici, nous ne l'allons pas apporter avec nous. Par contre, il y a une chose très importante dans ce texte qui va nous aider à comprendre le chemin que Dieu a pourvu pour nous tous. Verset 9, le rachat de leur âme. Le rachat de leur âme. D'ailleurs, il dit ici que le rachat est très cher. Nous avons besoin de ce rachat. C'est le thème central des Écritures de Genèse Apocalypse. Que Dieu puisse nous aider à comprendre l'importance de la rédemption, du rachat. Dieu qui a payé un prix pour nous, donc notre âme a beaucoup de prix, mais l'apparence humaine disparaîtra. Que Dieu ait pitié de nous.